Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les balances, je vais commencer votre guidance avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les tirages, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors on y va, c'est parti pour les balances, pour vos messages. Donc pour la semaine du 13 au 19. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Nous avons tué ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité. Alors, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Alors, je continue pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies, non, quels sont les messages, pardon, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Allez, quel est le deuxième message pour les balances? La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles et à chaque renouvellement, abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Alors, le troisième message, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Là, je vais les prendre en dos, ceux-là, tiens. Hop. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Ensuite, nous avons, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Et enfin, nous avons aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Alors, on a ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe. Pardon, excusez-moi. Je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Alors pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On a une personne de moins de 30 ans, une jeune femme de moins de 30 ans. Ouais, on parle d'espoir ou de chagrin ici. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On a la pensée, la réflexion. Ouais. On veut réparer un... Oui, pour moi, c'est ça. On veut réparer une situation conflictuelle. Une relation, une situation où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété.
Et pour moi, il y a l'envie de vouloir réparer, l'envie de recoller les morceaux. Hein. Ouais. Oui, 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 oui. On parle de trouver un chemin équilibré dans la sexualité, dans les échanges, dans la passion, de retrouver un chemin. Pour moi, il y a la notion un peu aussi de reconnaissance maladive, de quelque chose qui n'est pas forcément super sain pour une relation. Moi, j'ai le côté où il y a une décision à prendre, hein, aussi, peut-être de se remettre en question, hein, de se remettre en question. Si vous souhaitez réparer une situation où c'est conflictuel, pour moi, il faut savoir aussi se remettre en question, les balances. Hein. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais donc aller sur un tableau en 9 cartes. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a le repos, l'apaisement. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 13 au 19. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Ok, 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 ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on a, on a l'espoir, hein, finalement, que la personne vous aime encore ou l'autre espère que vous l'aimiez encore. Par contre, on parle quand même de loyauté, de fidélité. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être dans l'espoir de pouvoir reprendre une relation, mais de reprendre une relation dans laquelle l'un et l'autre sera loyal et fidèle. Donc, on parle vraiment ici d'un nouveau départ, d'une reconstruction qui se fait avec beaucoup d'apaisement, de sérénité. On parle ici de réussite, de triomphe, donc pour moi, il n'y a aucun problème. Et ici, vous voyez, on parle que finalement, entre deux personnes, on trouve un équilibre. Donc, soit votre hôte trouve un équilibre avec la personne de sa vie, soit vous trouvez, vous également, votre équilibre avec une autre personne. Pour moi, il y a le côté aussi où il est possible qu'il y ait une construction aussi dans le domaine familial. Vous voyez, on parle de renouveau, peut-être d'un enfant à venir pour certains balances. On parle d'avoir le soutien par rapport à un nouveau départ, on parle de soutien, donc il est possible qu'il y ait un ami, une amie autour de vous, hein, qui vous apporte un certain soutien, une certaine fidélité, une certaine loyauté. Pour moi, on parle ici de retrouver une réussite. En tout cas, moi j'ai quelqu'un, on parle d'un homme qui est dans l'espoir finalement de pouvoir sauver quelque chose, de réussir quelque chose. Ouais. On parle d'être serein ou sereine aussi par rapport à la loyauté, à la fidélité de cette personne. Alors, on a l'amour. On parle d'une union sacrée, on parle de quelque chose qui évolue, qui avance. Et on parle de solitude. Hein. On parle d'être peut-être à la recherche de quelqu'un, de quelque chose. Et pour moi, on va le trouver. On va trouver cet amour qu'on espère, qu'on attend. Alors, je suis désolée, j'ai mes enfants qui crient. Alors, on parle d'une évolution amoureuse. On a une évolution sentimentale qui se fait pour vous, les balances. Hein. Donc, pour moi, c'est plutôt optimiste. J'ai envie de vous dire très clairement. Là, on a quelque chose de très beau. On a vraiment une évolution qui va se faire au fur et à mesure. Avec le temps, la patience, pour moi, les choses vont évoluer à leur rythme. Mais on a le triomphe et la réussite. Vous voyez, pour moi, on parle d'avoir actuellement d'être sur un chemin peut-être un peu plus dans la solitude, dans le retrait. Mais ça vous permet aussi, vous, d'évoluer. Hein. Ouais. De faire votre chemin d'évolution. Alors, on parle de la période de l'automne où pour moi, on a une réconciliation. Une réconciliation ou une rencontre qui amène un apaisement, une sérénité. On parle d'un aboutissement, on parle de quelque chose qui est scellé. Donc, alors, on a un homme. Alors, on a le consultant et la consultante qui ressortent ici, vous voyez, avec le point d'exclamation et la fin. Donc, pour moi, il est possible ici qu'on est sur la fin d'un cycle et que chacun, vous voyez,
chacun prenne son indépendance, chacun prend un chemin différent finalement pour être détaché de l'autre. Donc vous voyez, pour moi on a une évolution, je pense qu'il s'agira plutôt d'une rencontre pour vous là les balances, plutôt que d'un retour. Je pense plutôt, je ressens plutôt une rencontre, parce qu'on voit bien ici que les deux personnes finalement prennent un chemin différent, hein. Le consultant et la consultante prennent un chemin complètement différent. On peut être sur la fin d'un cycle ici avec un changement de direction, mais pour moi je ressens plus quelque chose où on a une rencontre qui se fait, plutôt d'être à la recherche de quelqu'un qui vous correspond. Et pour moi ce sera plutôt sur la période de l'automne où les choses vont se décanter comme ça, où pour moi il y a une rencontre qui se fera. Alors je vais recouvrir sur la période de l'automne et sur le chemin pour avoir plus d'informations. Oh, ouais. Ouais, on parle de la justice divine quand même. On parle de lenteur. Ouais, ouais. Il y a un voyage, il y a peut-être même une prise de hauteur qui se fera sur la période de l'automne, où vous allez avoir le triomphe, la réussite par rapport à une rencontre. Pour moi, cette rencontre, c'est peut-être également pour vous les balances. On vous met peut-être un lien d'âme, un contrat karmique, quelque chose qui va vous amener à évoluer et avancer. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et on a l'attachement, la stabilité. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a le changement, l'évolution. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on y va, c'est parti. On a la progression. On parle de progression. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui, par rapport à des insécurités, moi, j'ai une personne qui arrive à s'enraciner et à trouver un juste milieu, un juste équilibre. Donc, vous voyez, pour moi, on parle de lâcher prise et de laisser les choses se faire, tout en continuant finalement à trouver son équilibre. On a les sentiments, donc pour moi il est possible que ce soit une rencontre avec une rencontre avec une réussite. Vous voyez, on parle de résultats positifs ici, et on parle de renaissance. Donc pour moi il y a le côté où on a une rencontre, on parle des taureaux. On parle des taureaux. On a une rencontre qui vient, qui va vous permettre une renaissance, un certain éveil peut-être spirituel, pour vous amener à être dans la réussite de l'amour de soi. Donc pour moi, il y a la possibilité, en tout cas pour certains balances, que finalement vous ayez une rencontre qui vienne tout bouleverser. Ok. Alors on y va, on va aller voir avec le tableau. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, je vais aller sur un tableau, donc en 9 cartes également. Oui, vous voyez, pour moi, on parle de souhaiter bonne chance. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais tout à l'heure, où chacun, finalement, va prendre le chemin, un autre chemin. On a les scorpions. On parle de guérison. Mais on parle d'un travail de guérison, là. Alors. Oui, pour moi, j'ai une femme qui est dans la réussite, qui est dans l'aboutissement. Ouais, moi j'ai quelqu'un, vous voyez, on parle d'une personne qui a longtemps porté un poids sur les épaules, mais qui aujourd'hui s'en est libérée. Ouais, pour moi j'ai quelqu'un qui a évolué, qui a avancé. Allez, pour les balances.
Ok, ok. On a les Sagittaires, les Scorpions et les Verseaux. Donc pour moi ici, vous voyez, on parle d'un homme qui porte les fardeaux, mais qui garde malgré tout la foi, l'espoir qu'il puisse y avoir une réussite. Pour moi, j'ai une personne qui a certainement mis un stop, un arrêt sur une relation où il y a eu des choses de cachées. Donc il peut s'agir d'une personne Verseau, où il y a eu un stop, parce que pour moi, on a caché quelque chose, peut-être des sentiments. On parle vraiment que cette rupture-là va amener une évolution, va amener un changement. Alors, on parle d'être surpris ou surprise par un bonheur qui arrive pour vous une fois que vous aurez accepté la reconnexion avec la personne de votre cœur et avec qui vous aurez trouvé un équilibre. Alors, je vais recouvrir. Alors, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, pour moi, vous voyez, on parle vraiment de mettre fin. On parle d'une fin. Pour moi, c'est vraiment la fin peut-être d'un cycle, mais pour moi, j'ai pas la fin d'un cycle. J'ai plutôt, enfin, c'est la fin d'un cycle, mais j'ai plutôt la fin d'une relation pour un renouveau. La fin d'une relation peut-être aussi pour aller vers sa destinée, vous voyez. On a la destinée, donc pour moi, c'est possible aussi. On a le lâcher-prise. Ouais, on parle de lâcher prise, d'écouter son intuition, d'écouter ses sentiments, sa médiumnité. Enfin, on vous dit qu'il y a une personne qui est présente dans votre esprit, mais on vous dit aussi de lâcher prise par rapport à cette personne. Parce que pour moi, il y a une évolution qui se fera en temps et en heure, une fois que chacun se sera libéré du passé, de tout ce qui pouvait être bloquant en tout cas. Ouais. On va se révéler. On parle de se révéler là. Alors, je vais aller le recouvrir. Ouais. Pour moi, on va révéler ses émotions. On révèle ses émotions. Pour moi, on se libère de tout ce qui est bloquant. On parle vraiment de la fin d'une situation, la fin d'une relation. Ou pour moi, dans laquelle on ne se sent plus aligné finalement. Et on décide d'aller vers sa destinée. Et pour moi, c'est vraiment ça. Donc, on parle de lâcher prise, d'écouter son intuition, de laisser son intuition parler, de laisser son cœur parler. Et pour moi, on va vers sa destinée. Ouais. Et vous voyez, on parle d'une union avec une personne avec qui on souhaite avancer, avec qui on souhaite construire. Donc, pour moi, on est plutôt pas mal, là, les balances. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, donc, on a justement le fait que on souhaite construire une relation avec une personne. On vous dit bien que la décision appartiendra à cette personne, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu se sentir trahi plusieurs fois par rapport à un amour qui a été passionnel. On sent que finalement, il y a eu pas mal de blessures. Donc, on parle de se libérer d'un homme, on parle de libération, on parle d'éclaircir aussi. C'est possible que vous ayez à éclaircir une situation, vous voyez, on parle d'éclaircir une situation par rapport à une personne, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui pourrait être un blocage pour vous et la personne de votre cœur. Pour moi, il faut avouer, révéler si cette personne fait toujours partie de votre vie ou pas. Vous voyez, on parle d'un blocage, on parle d'ennemi. Alors, on a une personne Capricorne. On parle d'une personne Capricorne qui est dans une insécurité par rapport à cet amour-là. Donc, vous voyez, on parle d'une cassure parce que pour moi, cette personne... cette personne donc Capricorne pourrait manquer de clarté par rapport à une personne de votre entourage, quoi. Ok les balances, donc je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion, donc avec la voyance cash de Joe. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une pièce. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Nous avons, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Le deuxième message, j'en ai un là. Hop, le deuxième message. Tu le vois, le panneau stop là. Ouais, tu le vois, le panneau stop. Ok. Le troisième message, nous n'avons pas d'inquiétude, tout est sous contrôle.
Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et nous avons bien sûr Tu gères comme Yoda. Et le tout dernier, lâche rien, ça va cartonner. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous me retrouverez sur TikTok et Instagram pour les petits messages quotidiens que je posterai dès que je peux. Et sur Facebook, où là, vous aurez beaucoup plus d'informations concernant mes périodes de présence, d'absence, de vacances. Je partagerai des séances d'hypnose, de méditation, des exercices que vous pouvez faire chez vous pour vous libérer. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, donc Chana Gérard Medium, Facebook, Instagram et TikTok. Vous retrouverez le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Donc voilà les balances, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.